Marie-Madeleine. Marie-Madeleine arrive avec un parfum de 300 deniers, à peu près 30 000 euros de parfum. Cool, hein? D'où vient cet argent? Mais il ne faut pas se poser la question. Ça vient d'où son parfum de 300 deniers là? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça? Eh bien, ce parfum qui sent bon mais qui est malpropre, elle a l'audace de le jeter sur les pieds de Jésus, quoi. Elle a l'audace de jeter sa faiblesse, son truc pas joli, quoi. Eh bien, elle le donne à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Bon, il va lui pardonner ses péchés, il a libéré ses démons, mais ça ne suffit pas. Au pied de la croix, Jésus va rembourser le parfum de Marie-Madeleine en versant sur elle son sang. Puisqu'elle est au pied de la croix, et lorsqu'on va transpercer le cœur de Jésus, il va jaillir du sang et de l'eau. Et Marie-Madeleine et la Vierge Marie vont être imbibées du sang et de l'eau qui coule du cœur de Jésus. Elle a donné 30 000 euros de parfum, elle a reçu 10 000 milliards de milliards d'amour. Donc Jésus ne méprise pas, au contraire, ta faiblesse. Et c'est toute une histoire, d'ailleurs. Toute l'histoire sainte, c'est ça. Depuis les peaux de bêtes d'Adam et Ève, Abraham et Sarah étaient des petits vieux, Israël était esclave, Rahab était une prostituée, Moïse était bègue, il est devenu prophète, Ruth était une étrangère, une païenne, David, un gros pécheur sensuel et adultère, Daniel était dans la fosse aux lions, Élisabeth était stérile, Matthieu et Zachée étaient des publicains voleurs, Pierre était un lâche, Jacques et Jean des ambitieux, le bon larron un condamné à mort, Marie-Madeleine avait 7 démons et même Lazare était mort. Oui, il y en a de la faiblesse dans tout ça. Et encore, j'ai réduit parce qu'il ne fallait pas faire plus de 20 minutes de parole de feu. Ça ne vous suffit pas. C'est comme un cri. C'est difficile à comprendre par nous. Parce qu'on se veut tellement fort, tellement propre. Et on a raison, parce que Dieu le veut aussi. Mais le chemin passe par la croix. Le chemin passe par la ténèbre. Quel mensonge lorsqu'on nous apprend qu'il y a des saints qui depuis l'enfance sont des saints. Vous voyez, le petit saint qui dans son berceau le vendredi refuse de téter. Il dit non maman, je donne. C'est vendredi. Et même il y en a un, dit le vendredi sa maman le retrouvait hors du berceau par terre parce qu'il dormait par terre pour souffrir, etc. Alors du coup on nous dit les saints ils sont saints depuis l'enfance. Non seulement c'est faux historiquement, c'est pas vrai, mais c'est faux aussi spirituellement. Un saint j'ai envie de dire, à part la Vierge Marie qui est l'Immaculée Conception, mais même elle finalement au moment de la conception il n'y a rien de plus fragile. Et le démon sait quelque chose dans ces temps où on a répandu l'avortement. Il n'y a rien de plus fragile, donc c'est dans sa pauvreté la plus fondamentale que Dieu est venu la chercher pour lui donner la grâce du Christ. Donc il n'y a aucun saint qui depuis l'enfance a été porté tout de suite. Alors du coup, toi, en tout cas moi je suis pas saint, hein, c'est fini, la seule chance c'est le martyr. Hein. Bon. Ça arrivera, ça. Un des pères de l'Emmanuel Mozzaillac, Pierre Goursat, disait que le fondateur de l'Emmanuel disait que nous sommes tous des pauvres types, quoi. Et c'est une bonne nouvelle. Quand tu regardes dans le miroir le matin, tu es une pauvre fille, quoi. T'es un pauvre type, quoi. Tu te mets quand même un peu, tu t'arranges un petit peu quand même. T'es un pauvre type. Ça, c'est le premier gros secret, le réalisme. Là, le réalisme. Je touche Jésus, toucher Jésus. Le grand secret, avec mes ténèbres, qu'est-ce que j'en fais? Je vais vers Jésus. Je vais vers Jésus, la solution Maranatha où Jésus vient. C'est le premier réflexe du pécheur. C'est le premier réflexe que je vous conseille. C'est pas d'abord de se lamenter. Bien sûr, il y a ce moment qui est une expérience de l'Esprit Saint qui est d'ailleurs assez désagréable, mais c'est quand même une expérience de l'Esprit Saint que j'appelle la déréliction. C'est un moment où on est dans le fond du trou, on touche son péché, on touche son truc là, mais c'est l'Esprit Saint. C'est un peu comme à Gethsémani, lorsque Jésus touche avec son âme humaine la profondeur du péché des hommes. Hein. Il est à Gethsémani, voilà. C'est pas forcément agréable, mais c'est par cette déréliction qu'on passe à la consolation. Alors,
le premier geste, c'est pas d'arracher, de se lamenter, de se regarder son nombril. Quand on met sa souffrance, quelle qu'elle soit, sa ténèbre, au centre de sa vie, on n'est pas loin d'y tomber et d'y rester en permanence. Il faut, c'est comme le token, quoi. À un moment donné, il faut s'en dégager. La meilleure façon de s'en dégager, on cherche un peu partout, etc., on peut fuir, c'est de se tourner vers Jésus. Celle qui a tout compris, encore une fois, c'est Thérèse de Lisieux. Quand j'aurai commis tous les péchés, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Tous les péchés. Eh bien, Thérèse de Lisieux, même pas honte. Même pas honte, même pas peur. Je vais me jeter dans les bras de Jésus. Elle a tout compris. Et à ce moment-là, Jésus a une solution. Qui est mieux que de faire disparaître ma ténèbre. Mais 1000 fois mieux. Parce qu'il est très réaliste. La première chose qu'il fait, et je suis très impressionné de cette icône qui a été mise ici. C'est bien, elle est toujours là. Ouf. C'est un peu gore. Mettre sa main dans la plaie de quelqu'un. Jésus dit à Thomas, viens, avance ton doigt. Et Thomas, il ne dit pas, je ne crois pas si je ne vois pas. Thomas dit, je ne crois pas si je n'ai pas touché. C'est beaucoup plus réaliste. Le toucher, c'est le sens du réalisme. Quand on veut savoir si c'est vrai, pince-moi. C'est pas la vue. Et donc, Thomas, il veut mettre son doigt, et Jésus dit, eh bien, viens, mais vas-y, avance ta main, et mets-la dans mon côté, dans ma côte, c'est-à-dire dans mon cœur. Le côté, c'était le cœur, la côte, etc. Vas-y, mets ton doigt, ta main dans mon côté. C'est très réaliste. Et ça a un nom. Vous savez, le premier dimanche après Pâques, c'est là qu'on entend cet évangile. Ça a un nom, ça s'appelle la miséricorde. Jean-Paul II dit que la miséricorde, c'est le grand don que l'Église va faire au monde au XXIe siècle. Donc c'est un monde qui se sent maudit. Le monde de votre génération, la mienne aussi d'ailleurs, se sent complètement maudit. Elle fuit dans les distractions, je le disais hier, mais parce qu'elle se sent profondément maudite, parce qu'on a fait toutes sortes de bêtises. On est allé jusqu'au bout du mal, des violences, des guerres mondiales, des systèmes politiques qui ont fait des millions de morts, etc., la destruction de la planète. Or, donc cette misère profonde avec des milliers de désespérés, des systèmes philosophiques, je ne vais pas entrer là-dedans, mais qui ont créé du désespoir, qui ont évacué évidemment la foi, mais malheureusement qui n'ont pas évacué les superstitions. Enfin bon, ça aurait été bien, ça aurait été mieux. Et nous, on arrive avec, non pas un sentiment, même pas une théorie. Parce que la miséricorde, c'est pas une théorie. C'est pas un sentiment. C'est une expérience. Vous voyez, Thomas, il touche. Il met son doigt dans le côté. Alors c'est à la fois Saint Jean ou Thomas, parce que il est un peu jeune, je trouve, comme Thomas. Enfin bon, pas grave. Jean, lui, se couche sur le côté de Jésus. Il touche aussi. Il est couché sur lui pendant le repas. Là aussi, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Ils ont tout compris. La miséricorde, c'est une expérience. Et en fait, j'invite chacun d'entre nous à goûter. Comme on l'a dit d'ailleurs, le père qui a animé au chemin de croix, il disait goûter, faut voir, faut sentir l'expérience, faut la toucher. Vous voyez, c'est à goûter cette expérience que vous êtes en train de vivre, faut la goûter. Une expérience, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas du bien-être, c'est pas du confort. Un sentiment peut être confortable, mais là c'est une expérience. Le Seigneur n'aime pas des choses qui restent cérébrales, extérieures. Pourtant, Dieu est esprit, mais il sait que nous sommes charnels, corporels, que nous sommes sensuels. Nous avons des sens, 5 sens, et nous avons besoin de ces 5 sens pour faire l'expérience de son amour. L'expérience d'un amour qui surpasse tout, qui pardonne tout et qui se donne totalement. Je reprends parce que j'ai beaucoup cherché pour trouver cette définition. La miséricorde, parce que le péché c'est une expérience. On touche, on a mal, on en souffre. Et l'expérience, la miséricorde qui répond, c'est pas simplement des bonnes paroles, c'est une expérience. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est physique. Nous sommes venus, nous vivons des choses. On se déplace, on se lève, on applaudit, on se met à genoux pour se confesser, etc. C'est une expérience, on voit, on sent. C'est une expérience d'un amour qui surpasse tout, qui pardonne tout et se donne totalement. Et la miséricorde, c'est vraiment l'amour qui jaillit de la misère. C'est ça, la miséricorde, le cœur, cordé, le cœur. C'est l'amour. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Roua TV Channel et activez la cloche de notification
pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse.